Ce bilan concernant l'état quantitatif des ressources en eau sur le bassin du Clin en 2017 vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Que s'est-il passé lors de la période hivernale 2016-2017 ? De novembre 2016 à mars 2017, les précipitations sont globalement inférieures à la normale, de 10 à 30% sur le bassin du Clin. Les faibles quantités d'eau reçues au premier trimestre 2017 n'ont pas permis de compenser les faibles apports de fin 2016. Sur la même période, le cumul des pluies efficaces est compris entre 140 et 240 mm et proche de 150 mm sur la majeure partie du bassin. Il atteint 240 mm aux extrémités ouest et sud. En lien avec l'évolution des précipitations, le début de la recharge naturelle est tardif. Les pluies de février et mars ont permis d'enclencher une timide remontée du niveau des nappes. Ainsi, au 31 mars, seulement 4 piézomètres situés sur le périmètre du Sage-Clin, soit 18%, affichent un niveau conforme ou supérieur à la moyenne. Toutes les autres stations présentent un niveau piézométrique inférieur à leur moyenne. Sur l'ensemble du bassin du Clin, environ 80% des piézomètres affichent alors un niveau inférieur à la moyenne. Seules 5 stations, soit 18%, présentent un niveau piézométrique proche ou supérieur à leur moyenne. De même, les débits des cours d'eau ont été globalement inférieurs au normal de saison, sauf en mars 2017 où des pics de débit sont observés suite au retour des pluies. Que s'est-il passé durant la période d'étiage 2017 ? Les précipitations reçues d'avril à septembre 2017 à Poitiers sont nettement inférieures au normal de saison, moins 60 mm environ, en raison d'un mois d'avril particulièrement sec et d'un été peu arrosé. Le cumul reçu au terme de l'année hydrologique de novembre 2016 à septembre 2017 est inférieur à la normale, avec un déficit d'environ 10% sur l'ensemble du bassin du Clin. Avec environ 50% de piézomètres sur le périmètre du Sage-Clin ayant un niveau inférieur à la moyenne au 30 septembre, 2017 représente la 9e année la plus défavorable vis-à-vis de la situation des nappes sur ces 16 dernières années. Prenons comme premier exemple l'évolution du niveau de la nappe captive de l'infratoarcien au piézomètre Bréjeuil 2 à Coué. En lien avec l'évolution des précipitations et des prélèvements associés pour les différents usages, le niveau d'eau de l'infratoarcien décroît rapidement fin mai, puis remonte en juillet avant de se stabiliser autour de moins 11,3 mètres jusqu'en septembre. La recharge semble alors s'enclencher, le niveau remonte lentement. Fin septembre 2017, le niveau moyen représente le 13e plus haut niveau observé ces 31 dernières années à la même période. La vidange de la nappe libre du supratoarcien débute au mois d'avril dans l'ensemble. Les niveaux baissent ensuite continuellement et restent inférieurs aux moyennes jusqu'à mi-août. Les niveaux sont encore généralement en baisse en novembre, comme par exemple à Dauphard, mais ils remontent lentement depuis mi-août pour la station de Villiers. En fin d'étiage, en lien avec le déficit de pluie en été, les niveaux sont plutôt inférieurs aux moyennes, sauf à Villiers. La nappe libre du Jurassique supérieur connaît globalement la même évolution que celle du Dogger à Dauphard. La vidange débute en avril, puis le niveau baisse ensuite continuellement et reste inférieur aux moyennes. Le niveau moyen de septembre 2017 représente d'ailleurs le 3e plus bas niveau observé à la même période sur ces 23 dernières années. Toujours en lien avec les conditions climatiques plutôt sèches, les débits moyens mensuels des cours d'eau sont systématiquement inférieurs aux moyennes interannuelles d'avril à septembre 2017 sur les 8 stations de suivi. Et d'avril à juin, ils sont bien souvent 2 fois plus faibles que la normale. Par exemple, le débit journalier du Clin à Poitiers, en bleu foncé sur le graphique, connaît une baisse progressive d'ensemble tout au long de la période d'étiage, malgré quelques très légères hausses ponctuelles. Le débit de crise DCR a aussi été atteint dès le mois de juin et fréquemment dépassé dans le courant de l'été. Rappelons que le débit de crise
a été définie comme valeur de référence au-dessous de laquelle l'alimentation en eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. Concernant l'écoulement des cours d'eau, certaines stations du secteur amont du Clin ont été plusieurs fois en assec lors des différentes campagnes d'observation de mai à septembre 2017. Et de nombreux affluents ont connu des assecs répétés, comme sur la Clouère, la Bouleur, la Dive du Sud, la Vaune ou la Palue. Néanmoins, les assecs sur l'amont de la Palue, l'amont de la Bouleur et l'amont de la Dive du Sud, bien que pouvant être accentués par les prélèvements, sont liés à des conditions hydrogéologiques particulières. Les observations de la Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques confirment celles de l'Observatoire national des étiages, avec des assecs répétés sur un large secteur amont de la Dive du Sud et quelques tronçons plus restreints sur la Palue ou l'amont de Lozance notamment. Contrairement aux 4 années précédentes, le débit de crise de 1,9 m3 par seconde a été franchi cette année assez fréquemment, et même un peu plus souvent qu'en 2011, qui avait pourtant été marqué par des épisodes importants de sécheresse. Tout comme en 2015 et 2016, le débit objectif d'étiage DOE à la station de Poitiers n'a pas été respecté en 2017. Le DOE a seulement été respecté 4 années sur ces 10 dernières années. De nombreuses mesures de restriction, concernant principalement les prélèvements d'eau à usage agricole, ont pourtant été mises en place lors de cet étiage 2017. Que s'est-il passé à l'automne 2017 ? La situation d'étiage se prolonge en automne. Les cumuls de pluie sont nettement inférieurs au normal sur l'ensemble du bassin en octobre et novembre 2017, et la part de pluie efficace reste très faible. En conséquence, la recharge naturelle des nappes ne semble toujours pas enclenchée fin 2017, comme l'année passée. Au 30 novembre 2017, le niveau des nappes est plutôt inférieur à la moyenne. Près de 80% des piézomètres du bassin affichent un niveau inférieur à la moyenne. De même, les débits stagnent à de très faibles valeurs pour la saison. Comme l'année passée, la reconstitution naturelle des ressources en eau tarde à s'enclencher. Pour plus d'informations sur la démarche du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Clin, nous vous invitons à consulter le site dédié www.sageclin.fr. Et pour une information actualisée sur la situation de l'eau et sur les restrictions d'usage en Poitou-Charentes, nous vous invitons à consulter le site eau-poitou-charentes.org.